Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment garder espoir quand tout va mal. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, chère Evelyne. Ça va, cher Michael? Ça va très bien. Un peu bizarre quand tu dis mon prénom, c'est rare. Ça va, ça va. Oui, c'est normal. En forme. Ok, bon, prêt pour démarrer Passons à cette autre chose. émission sur les chapeaux de roue apparemment. Aujourd'hui, donc, nous allons nous adresser à ceux qui sont dans des situations compliquées, toutes sortes de situations. Parfois, on a vraiment l'impression que littéralement tout va mal. La journée s'enchaîne, les semaines s'enchaînent, les mois, les années parfois, et c'est comme tout va de pire en pire. Et on va voir comment faire pour trouver des solutions, comment se comporter quand tout va mal, et puis comment faire en sorte que tout aille bien, surtout, parce que c'est ça l'objectif. Et nous aurons aussi une rubrique dans les coulisses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rubrique dans les coulisses. Nous allons aller dans les coulisses de MCI TV. Et oui, Génial. mesdames et messieurs, t'es content, chérie? Ouais. Tu les connais, les coulisses? Non, on a hâte de découvrir. Et surtout, je vous le dis, mais ce ne sera diffusé qu'en fin d'émission pour garder le suspense, nous avons prévu un spécial bêtisier des émissions. Donc, je vous préviens, ça risque d'être assez drôle. Donc, ce sera diffusé en toute fin d'émission. Donc, ne manquez pas la fin de cette émission parce que je pense qu'on va bien se marrer. Même vous, les chroniqueurs sur ce plateau, ne l'ont pas vu. J'ai essayé de garder ça le plus secret possible, mais que Frank, t'as essayé d'aller le voir, je l'ai sais. vu un peu. Tu l'as vu même, hein, t'as triché. Ouais. C'est mal, ça. Moi C'est aussi. mal. Très mal. Toi aussi, en Un tout cas, tout petit peu, j'ai c'est essayé de le cacher aux chroniqueurs. Et vous avez rigolé? apparemment. Un peu. Les autres Non, aussi. j'ai pas vu beaucoup. En tout cas, on en parlera donc au fur et à mesure de cette émission. Et nous allons donc commencer tout de suite avec la pensée du jour avec Nadine. Ne perds pas espoir, Dieu est là. C'est ça le titre de ma pensée et c'est ça le message de mon cœur pour vous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir, peu importe ce que vous vivez, peu importe aussi compliqué, aussi sans issue que la situation dans laquelle vous êtes semble être, ne perdez pas espoir parce que Dieu est là. Et on va lire un texte ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 9 et 10. C'est Paul qui parle et il dit « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Et vraiment, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il était excessivement accablé, qu'il n'en pouvait plus, qu'il pensait même qu'ils en allaient perdre la vie. Mais il a dit, il n'a pas placé sa confiance en lui-même, mais il l'a placé en Dieu. Et peut-être pour vous qui nous écoutez, vous êtes dans des situations où vous êtes désespérés. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent nous amener à être désespérés. Comme par exemple des situations financières, des problèmes d'argent qui n'en finissent plus. Vous passez de chômage en chômage, de défaite en défaite, une maladie incurable, des problèmes de santé, des échecs répétitifs, un lendemain incertain. Il y a plein de situations dans la vie qui peuvent nous amener à un point où est-ce qu'on se sent comme si il n'y a plus d'espoir, on est au fond du trou. Mais vraiment, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que peu importe où vous êtes, si vous placez votre confiance en Dieu, Dieu va vous sortir de ce trou-là, Dieu va vous sortir de cette situation-là, Dieu va vous sortir de cet endroit où est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a que le fond, il n'y a plus rien, vous ne pouvez qu'aller vers le fond, mais Dieu peut vous sortir de tout ce que vous vivez. Et Paul a dit qu'il a mis sa confiance en Dieu. Et c'est vraiment un choix que de placer sa confiance en Dieu. C'est le seul moyen de s'en sortir, c'est le seul moyen de reprendre espoir alors qu'il n'y a plus d'espoir. Et quand on vit des situations difficiles, il y a la voix des circonstances. Nos circonstances parlent, elles crient même très fort. Et c'est important de savoir distinguer entre la voix de Dieu et la voix des circonstances. Vraiment de savoir faire le tri, parce que nos circonstances vont parler pour nous accabler, pour nous amener à même dire de notre propre bouche que c'est fini, pour nous amener à baisser les bras. Et la voix des circonstances parle très fort. On le voit dans la Bible que la voix des circonstances a parlé très fort pour le peuple d'Israël, devant la mer Rouge. Elle a parlé très fort pour David devant Goliath. Elle a parlé très fort pour Daniel dans la fosse au lion, pour ses amis dans la fournaise ardente. Elle a parlé très fort, même pour David, qu'à un moment donné, que Saül court après lui, Saül veut en finir avec David, et la voix des circonstances parle très fort. Mais la Bible dit que David s'est fortifié en Dieu.
Et c'est ça que vous devez faire, c'est de vous fortifier en Dieu. La Bible dit que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Si la voix de vos circonstances parle très fort, sachez que la voix de Dieu, elle est au-dessus de la voix des circonstances. La voix de Dieu fait enfanter les biches. La Bible le dit dans le psaume 29 au verset 9, que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Dieu est ce Dieu qui est puissant. Dieu est ce Dieu qui relève. Dieu c'est Dieu qui, de sa toute puissance, écrase toute chose, écrase vos ennemis, vous donne la victoire. Et vraiment, je vous laisse avec ce verset et vous encourager, au lieu de baisser les bras, de lever les yeux. Le psaume 121 dit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et ce Dieu dont on parle, il est votre Père. Il est votre Papa, il s'occupe de vous et aujourd'hui, Dieu vous relève. Amen. Dieu vous relève. Alléluia. C'est puissant ta pensée. Merci Nadine. J'aime ton exemple de Moïse devant la mer Rouge. Tu en as cité plusieurs, mais ça m'a rappelé que dernièrement, je lisais la Bible de mes enfants. Il y avait l'histoire de la sortie d'Égypte. Et quand on arrive à cette histoire où Moïse est là avec tout le peuple d'Israël derrière lui, et ils sont bloqués devant cette mer, cette étendue d'eau gigantesque. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont rien. Il n'y a pas un bateau de croisière qui va surgir tout à coup pour les prendre. Et il y a les soldats qui arrivent derrière déterminés à les détruire. C'est fini pour eux. Alors qu'ils étaient dans la joie quelques secondes d'avant, tout à coup, là, c'est la détresse totale. Et certaines personnes se sentent comme ça parfois dans leur vie, comme devant cette mer Rouge, cette étendue d'eau qui paraît sans fin et sans aucune solution. Il n'y a pas de solution, c'est impossible. Je ne vais jamais m'en sortir. Mes dettes sont tellement gigantesques qu'elles me semblent aussi gigantesques que l'étendue de la mer Rouge en face de moi. Mais Dieu dit à Moïse, ne t'inquiète pas, lève seulement ton bâton. C'est tout ce qu'il a eu à faire. Il a levé son bâton. Il ne savait même pas pour quelle raison il levait son bâton, mais il l'a fait. Lève seulement ton bâton. Et là, la mer Rouge qui s'ouvre en deux. C'est incroyable. Ils ont traversé à sec dans la mer Rouge. On lit cette histoire parfois et ça paraît très... On est habitué, oui, la mer Rouge s'est ouverte en deux. Mais et vous imaginez le truc de fou quand même qui s'est passé? Dieu a fait souffler son vent, la mer Rouge qui s'ouvre. Et dans nos situations, par moments, Dieu peut faire exactement la même chose. Faire souffler un vent puissant qui renverse complètement les circonstances, où la situation qui paraissait complètement impossible, tout à coup, est balayée de notre vie et oh, c'est fini, c'est terminé, j'ai la victoire, c'est fini, ma vie reprend et enfin tout s'arrange et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans vos vies, à vous qui nous écoutez. J'ai également un psaume que j'ai sélectionné comme verset du jour aujourd'hui, le psaume 130 au verset 7. Mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. J'aime ce mot, une généreuse libération. Amen. Mais vraiment, moi, j'avais médité le psaume 118 et ce psaume est vraiment rempli de promesses, en fait, de libération, que Dieu est le Dieu qui nous libère. Et ça, c'est vraiment important quand on vit des situations difficiles, quand on vit des moments où est-ce que, comme tu dis, on a vraiment perdu espoir. Des fois, des situations compliquées. Quelqu'un qui a un problème de finances, que sa maison va être reprise. Quelqu'un qui a un enfant qui vit dans la rébellion. Quelqu'un qui, le mari se lève le matin puis dit, j'en veux plus de ce mariage. Je veux dire, il y a des situations qui sont compliquées que par tes propres forces, tu sais pas par où t'y prendre. Mais vraiment de repasser les promesses de Dieu, de prendre les psaumes, de prier avec et de vraiment s'attacher à Dieu. Paul a dit, je ne peux pas mettre ma confiance en moi-même, je la place en Dieu. Et même quand on voit David s'est fortifié en Dieu. Et à un moment donné, il y a Saül qui vient, qui en veut à David. Et Jonathan vient et il fortifie David. Et ça, c'est important aussi avec notre entourage. Quand on vit des situations difficiles, de s'entourer des personnes qui vont nous fortifier, qui vont nous rappeler que Dieu est avec nous, qui vont nous rappeler ce que Dieu a fait, que Dieu est capable de te sortir de cette situation-là. Si tu arrives à cet âge-là, Dieu t'a gardé déjà pour que tu arrives à cet âge-là. Si Dieu l'a fait avant, il le fera encore aujourd'hui. Amen. Quand tu parles, Nadine, dans ta pensée tout à l'heure, je pensais au verset qui dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je sais plus, c'est dans le même psaume, mais David dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Et parfois, c'est ça, les personnes qui perdent espoir, elles semblent être vraiment dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais le verset dit que
je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Mhm. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est de savoir que Dieu est avec moi. C'est ça. Et dans les situations qu'on traverse parfois, on oublie ça, on oublie que Dieu est avec nous. La situation peut être terrible. Ça peut sembler, comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est avec nous. Et maintenant, dans ces situations, comment avoir cette certitude dans le cœur que Dieu est avec nous? Comme Nadine dit, on se confie en Dieu, on va dans la présence de Dieu. Il ne faut jamais ressortir de la présence de Dieu sans avoir la paix. Quand on rencontre certaines situations, on ne peut pas juste se dire « Ok, ça va aller ». Il faut aller dans la présence de Dieu parce que c'est quand Dieu sera avec toi, tu vas te rendre compte que sa houlette, son bâton te rassure. Et là, tu vas te lever, tu vas dire « Je ne crains aucun mal ». Donc, il faut aller dans la présence de Dieu et ressortir de là avec la paix dans le cœur. C'est la paix que Dieu donne et c'est une paix que quand tu l'as, tu sais à coup sûr que Dieu est avec toi et là, tu peux affronter ces situations-là. C'est exactement ça. Garder espoir, en fait, c'est pas une histoire de connaissance biblique. C'est pas une histoire de connaître les versets ou de connaître tout ça, d'apprendre des clés, etc. C'est une histoire de vie à l'intérieur, une histoire de fleuve d'eau vive qui coule. C'est ce que Jésus a dit. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, en parlant de sa présence qu'on ressent à l'intérieur. Donc, en fait, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui est important. C'est pas la tempête qu'il y a, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand ça va mal à l'extérieur. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis rempli de la vie de Dieu? Est-ce que je suis rempli de joie? Est-ce que je suis rempli de cette présence, en fait, qui me garde bien et qui fait que je garde espoir, en fait, et que je suis dans la foi? Et il y a rien de plus beau, en fait, que de voir un homme sur terre qui est désespéré, fixer les yeux vers le ciel et se confier en Dieu tous les jours. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, Père. Comme David, comme on disait dans les cavernes, quand il fuyait ses ennemis. Dieu, mon Dieu. Et en fait, je voulais lire le psaume 84, verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui », comme on a dit. Et là, dans ce psaume, il dit en fait ce qui se passe quand chaque jour, chaque matin, on se confie en Dieu, on s'appuie sur Dieu, on passe du temps dans sa présence, comme Aurélie l'a dit. Premièrement, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc là, il n'y a pas de « oh, il faut que j'ai des nouvelles révélations ». En fait, juste passer du temps chaque jour dans la présence de Dieu, avec Dieu, fait que dans notre cœur, ce qui était confusion disparaît et conviction s'installe, en fait. On trouve des chemins tout tracés. On ne sait pas comment, mais on sait qu'on sait. On a une conviction. Mais ça, c'est la communion. On s'appuie sur Dieu. Deuxième chose, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, donc la vallée des larmes, de la tristesse, etc., il la transforme en un lieu plein de sources, donc de vie, de paix. Ça, c'est juste passer du temps avec Dieu. Il se passe des choses à l'intérieur qui rétablissent l'ordre des choses. Et l'espoir est là, tout simplement, la foi est là. Et ensuite, troisième chose, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Provision, réussite, faveur, comme tu as dit, miracle. Et enfin, leur force augmente pendant la marche. Donc, on est renouvelé par cette onction qui est là. Et la seule chose que le verset dit, ceux qui placent en toi leur appui. Donc, il n'y a pas d'appui placé en Dieu sans communion quotidienne. Donc, restaurons la communion et tout le reste va couler. L'espoir sera là. Même si dehors, c'est... Amen. Et un des conseils, Nadine, que tu voulais donner aussi, c'était l'importance de compter les bienfaits de Dieu. Oui, de compter les bienfaits de Dieu. Comme j'ai dit, des fois, quand on vit des situations difficiles, on semble, comme Aurélie l'a dit, on semble oublier même que Dieu est avec nous. Mais vraiment, de compter les bienfaits de Dieu, de vous regarder dans la parole de Dieu, l'intervention de Dieu. Comme tu as dit, le cas du peuple devant la mer Rouge, de voir que oui, le Seigneur a déjà fait. Je veux dire, sa renommée s'est accomplie s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il l'a déjà fait. Oui. Et de voir que oui, mon Dieu, c'est un Dieu qui est tout-puissant. Et ce Dieu tout-puissant, c'est mon papa. Il prend soin de moi. Et dans cette situation-là, il va m'en faire sortir. Et de vraiment garder le cœur ouvert pour recevoir du Seigneur. Parce que des fois, on est tellement acculé qu'on a l'impression que Dieu est pour les autres. Et pour nous, il n'a plus rien en réserve. C'est comme si on a épuisé tous les bons, les coupons qu'on avait auprès de lui. Et on a l'impression qu'il ne va même pas intervenir. Et c'est vrai, des fois, on est dans des situations difficiles, mais on ne s'attend même plus à l'intervention de Dieu. Et de vraiment de dire non, de renouveler son intelligence par rapport à ça, de renouveler son cœur, de dire Seigneur, je ne sais pas, mais j'ai confiance en toi. Amen. Et de le verbaliser, comme dis-le à haute voix dans tes situations. J'ai confiance en Dieu. Si tu dois marcher dans ta maison toute la journée et répéter «
j'ai confiance en Dieu. Tu le répètes, que l'atmosphère de ta maison entende que tu as confiance en Dieu. Amen. Devant cette situation, je ne sais pas, mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Et ça, tu dois le dire. Tu dois le dire, tes oreilles doivent l'entendre. Moi, des fois, il y a des situations où je les dis parce que j'ai besoin que mes oreilles l'entendent, pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Qu'ils entendent ma voix dire, j'ai confiance en Dieu. Amen, amen. Amen. Changer l'atmosphère de la maison, c'est très fort, ça. Ouais. Il y a, évidemment, on parle de comment garder espoir quand tout va mal. Et puis, ça a été dit déjà, c'est juste de se rappeler des bontés de Dieu, de comprendre qu'il est là, qu'il a dit que jamais je vais vous les délaisser. Toutes ces choses-là sont là. Jésus même a dit justement à ses disciples, vous allez avoir des tribulations dans le monde, il va y avoir des choses difficiles, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus, il l'a déclaré. Mais ce que je veux apporter les gens à comprendre, on a parlé de Moïse dans la mer Rouge, et puis toi, Mika, tu vas peut-être t'en rappeler, le frère Roberts, de Héros de la foi, qu'on retrouve dans Héros de la foi, il avait dit une citation une fois, il avait dit en prêchant, « Je vous le dis, si Moïse n'aurait pas relâché sa foi lorsqu'il a levé ce bâton, rien ne se serait passé. Et tu fais « Wow, ça c'est puissant, c'est vrai, parce que oui, c'est une marche de foi qu'on vit. » Et puis quand tu regardes la définition de la foi dans Hébreux 11, verset 1, alors la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis, quand tu veux être dans la foi, il doit y avoir quelque chose que tu espères après, en fait. C'est un ingrédient de la foi. Ça doit faire partie. Tu dois avoir espoir en Dieu, espoir en son intervention. C'est pas juste ça, mais c'est un ingrédient de la foi. J'espère en Dieu et j'ai une ferme assurance qu'il va intervenir par rapport à la chose à laquelle tu espères. Et puis oui, on revient toujours à ça parce que c'est ce que Jésus a enseigné. Il avait dit, peu importe ce que vous traversez, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, c'est ça, accrochez-vous en Dieu. Dieu va intervenir. Et puis, on encourage les gens aujourd'hui. Rappelez-vous, comme tu l'as dit, Aurélie a parlé de marcher au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Et puis, justement, Pasteur Donato, qu'on va recevoir cette semaine, prêchant à notre église hier soir, puis il a parlé de ce passage-là, justement. Il a dit, tu t'assois pas dans la vallée. Tu marches au travers. Tu ne prends pas une tasse de café dans la vallée. Amen. Tu traverses. Et puis, en traversant, le Seigneur va intervenir, c'est sûr et certain, avec sa houlette et son bâton. Et puis, tu dis non, fais juste espérer. Et puis, pour les personnes qui vivent des moments difficiles, il y a différents niveaux. Hein. Il y en a qui font face à des trucs géants aujourd'hui. D'autres, c'est plus... Mais peu importe si ce que vous traversez, c'est de garder espérance en Dieu. Et vraiment avoir foi en lui qui va intervenir. Et c'est tout simplement ça. Et c'est facile de le dire. Des fois, c'est autre chose de le vivre, mais on est appelé à le vivre. C'est le combat de la foi, c'est la vie qu'on est appelé à mener. Puis si on veut voir Dieu intervenir, c'est comme ça que ça va se passer. Amen, amen. Avant de passer à la rubrique dans les coulisses, Nadine, si tu veux bien prier pour ces hommes, ces femmes qui nous écoutent. Et oui, dans ma vie, tout va mal, mais pour les booster dans leur foi et prier pour leur situation. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ces moments que tu as pu déverser ta parole. Et Seigneur, je prie pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui vivent des situations difficiles, qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Seigneur, comme on a dit, je prie qu'ils prennent conscience dès maintenant qu'ils ne doivent pas s'asseoir dans cette vallée, mais se lever et marcher. Et toi, tu es celui qui change la vallée qui part de la vallée de Baca pour amener dans une vallée où coule l'eau. Seigneur Dieu, je prie que vraiment tu puisses amener ces personnes à traverser ces moments difficiles, à arriver à un point où est-ce qu'ils disent oui, ils ont vu la main de l'Éternel agir dans leur vie. Seigneur Dieu, je prie que ces personnes puissent se lever, que vraiment ta main puissante puisse agir dans leur vie et que eux soient une source de témoignage, une source d'affermissement. Comme tu as dit à Pierre que tu as prié pour lui et qu'il aille affermir ses frères. Seigneur Dieu, je prie que ces personnes se lèvent et qu'ils voient ta main puissante qui agit. Tu es celui qui se lève et ses ennemis se dispersent. Seigneur Dieu, je prie que ces personnes puissent saisir l'autorité que tu les as donnée par Jésus-Christ et qu'ils puissent se lever dans les situations qu'ils vivent. Et comme ta parole le dit dans le psaume 118 au verset 10, que les ténèbres m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et je prie que ces personnes se lèvent et qui taillent en pièces tous les ennemis qui sont autour d'eux au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Yes, Nadine, yes. On va passer maintenant à un thème un petit peu différent, notre rubrique dans les coulisses. Donc, je vous invite avec moi, chers téléspectateurs, à venir faire un petit tour dans les coulisses de MCI TV. Alors, les coulisses de MCI TV, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de MCI TV ? Il se passe pas mal de choses. Il y a des gens qui sont venus déjà visiter nos locaux, des téléspectateurs parfois qui étaient de passage dans la région, qui voulaient vraiment venir nous visiter. Et en fait, les gens sont parfois surpris en disant
« Ah, mais j'imaginais ça plus grand ». Et d'autres « Oh, waouh, c'est gigantesque ». Vous avez remarqué, on a vraiment un peu les deux cas de figure. Et on va vous montrer, avec quelques photos, quelques vidéos qu'on a préparées, ce qui se passe dans les coulisses, surtout à quoi ressemblent les coulisses. On va voir les bureaux que vous avez connus tout au début à la rénovation. Vous allez voir le changement, ce qui s'est passé. Et vous allez voir aussi les défis qu'on peut rencontrer dans les locaux actuels qu'on a. Je vous le rappelle, on est en pleine période de campagne de dons. Si vous ne le savez pas, je vous en informe. Et nous avons besoin de 8000 personnes, 8000 partenaires qui décident de soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Et simplement, aujourd'hui, on va vous montrer aussi les raisons pour lesquelles on a besoin de votre soutien. Donc, pour commencer, on va aller faire un petit tour dans les bureaux. Alors, quand on a acheté ce bâtiment, on avait publié plusieurs photos de nos bureaux, des locaux, etc. Et j'ai voulu faire un petit avant-après pour qu'on voit qu'est-ce que ces belles pièces, pleines d'espace, ont donné avec le temps, parce que on a quand même des gens qui sont venus faire grandir l'équipe. Donc on peut commencer avec la première image qu'on va regarder. Donc là, vous voyez un des bureaux. Donc sur la partie de gauche, c'était le bureau juste après les rénovations. Donc on avait une seule personne qui occupait ce bureau. Et aujourd'hui, vous le voyez sur la droite, on a 4 personnes différentes qui occupent ce bureau. Donc en fait, un bureau qui était réservé normalement, qui était un bureau individuel, est devenu un genre d'open space pour une bonne partie de l'équipe. Là, on a 4 membres de l'équipe qui travaillent dans ces bureaux-là. Donc, c'est pour montrer un petit peu le manque d'espace qu'on peut avoir. C'était le bureau de Jérémy sur la gauche au départ. Vous voulez commenter les photos Et moi, je peux dire que quand je suis arrivée ici la première fois, je trouvais que c'était beaucoup plus petit que ce à quoi je pensais. Ah oui, tu vois. Avec un regard juste extérieur. Donc, quand je visitais les studios, je me disais, waouh, c'est juste ça. On a fait preuve d'ingéniosité, d'astuce. C'est ça, pour gagner de l'espace et mettre tout le monde. Mais là, on commence à être très sérieusement à l'étroit. On peut passer la deuxième image. Donc là, a priori, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est l'entrée du bâtiment. Mais en fait, si vous le voyez, sur l'image de gauche, au fond, c'était la continuité de l'entrée avec un beau canapé confortable. Et aujourd'hui, cette place-là est devenue la régie vidéo. Donc, à un moment donné, c'est devenu un bureau même. C'était le bureau de Gwen. Et finalement, Gwen s'est fait chasser de son bureau parce qu'on avait besoin d'espace pour une régie vidéo. Et encore, c'est une petite régie vidéo. Frank, toi, tu y travailles souvent dans cette régie quand même? C'est petit, c'est sûr qu'il faut plus grand. Et puis, comme que tu disais, c'est que pour EMCI TV, c'est une télévision internationale. Moi, je le dis juste d'un point de vue, je suis à l'interne. J'ai visité d'autres studios de télévision aux États-Unis, à différentes places, et j'ai vu qu'est-ce qui se fait. Et puis, quand on le dit que c'est un miracle qu'on vit ce qu'on vit ici à EMCI, les gens qui viennent de d'autres stations de télévision, ils se disent, mais sérieusement... Comment ils font? Sérieusement, nous, ils vont dire peut-être, nous, on est minimum 65, 100, 200 employés, mais vous êtes un peu plus, vous êtes je ne sais pas combien précisément, 18 une vingtaine. Il dit, mais vous produisez plus que nous, avec moins d'espace. Et les gens ne comprennent pas. Et c'est miraculeux ce qui se fait ici en termes de quantité et d'efficacité. Et puis, c'est une inspiration pour les personnes qui viennent parce qu'ils font « wow ». Mais le but et l'idée de cette campagne, c'est qu'on ne peut plus. C'est saturé. Là, c'est même pas ce serait agréable. Non, c'est saturé. L'endroit est rempli à craquer. La régie est trop petite. Des fois, il y a 3-4 personnes pour certains temps. Ils sont tout coincés. Je veux dire, c'est ça, c'est la télévision de la francophonie. Et puis, les gens doivent comprendre que là, leur télévision a besoin de plus. Et c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Fait qu'on voit les bureaux, autant pour les bureaux, les travailleurs, les employés, entre guillemets, qui font du montage, toutes sortes de choses, que point de vue studio TV, c'est ça. Il faut penser à autre. On peut afficher une autre image.
Donc là, c'était sur la gauche le bureau d'Annabelle. Donc on avait un bureau individuel qui est devenu sur la droite le bureau de tout ce qui est comptabilité. On a même un programmeur qui s'est installé parce que ce programmeur-là, Nathanaël, on pense à toi, n'a pas de bureau. Actuellement, il est sans bureau fixe. Donc il se déplace d'un bureau à l'autre pour pouvoir programmer. Donc c'est pour dire, quand je dis qu'on manque d'espace, c'est pas une blague. C'est assez fou, mais quand il y a des absents, il va dans le bureau de l'un ou de l'autre. Mais dans quelques semaines, moi je lui ai proposé d'aller dans la cave sans étudier la possibilité. Quand je suis en mission, je lui dis tu peux prendre mon bureau. Ben oui, c'est ça. Mais actuellement, c'est vraiment ça. C'est pas une blague qu'on vous fait, c'est vraiment ça. On a vraiment un programmeur qui n'a plus de bureau du tout. Mais les dédoublements de bureau, c'est assez fréquent. Moi, je prends ton bureau quand exactement. Tu viens, t'es à mon bureau. Je prends ton bureau et puis on a besoin d'espace et on a vraiment besoin de... On a tellement de choses, comme Frank l'a dit, on est la télé francophone chrétienne pour toute la francophonie. Oui. Et c'est vraiment, il y a vraiment matière à investir pour que le royaume de Dieu avance. Et vraiment, c'est une grâce et c'est bien parce que les gens combinent bien ensemble et tout, mais c'est vrai que ce serait bien que chacun ait sa place assise. Ben oui, absolument. On peut regarder le prochain visuel. Ici, donc, on avait sur la gauche une salle de conférence qui n'est pas restée salle de conférence très longtemps. Je ne sais même pas si on a fait une réunion dans cette salle de conférence. Elle me manque, cette salle. Il y en a eu une réunion, je pense. Il y a eu une réunion, peut-être. Quand on est rentré dans le bâtiment, je tenais tellement à cette salle. Je me suis dit, on va avoir notre salle de conférence. Bon, on a dû la sacrifier, la mettre sur l'autel. Absolument. Pour une salle de doublage. Oui, c'est ça. C'est devenu une salle de doublage. Donc, la pièce a vraiment rétréci. Et on a donc Martine qui fait du doublage avec une bénévole qui vient nous aider de temps en temps. Donc, ce bureau est pleinement saturé totalement. Ouais. Et en plus, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est une salle de doublage qui doit être donc particulièrement silencieuse, mais qui se trouve au-dessus de la loge dans laquelle on fait pas mal de bruit, il faut dire ce qui est. Donc, quand il y a du doublage, il y a beaucoup de bruit. On peut voir le prochain visuel. Alors là, c'est flagrant. Alors, on a cru pendant un moment qu'on aurait un espace de repos. On a été bien naïfs. Repos, prière. Repos, prière. On a fait quelques prières quand même dans cette pièce-là, quelques fois. Mais c'est vite devenu un open space aussi qui est plus que complet. Même une des imprimantes se retrouve par terre, c'est pour dire. Et puis, encore là, même, c'est par rapport à où est-ce que EMCI va. Il y a, on voit les bureaux sont pleins actuellement, mais sont pleins avec un sous-effectif. Mais oui, c'est ça qui est c'est ça que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'il nous faudrait, je veux dire, je ne sais même pas combien le chiffre exact, mais combien de personnes en plus. Pour fonctionner juste le minimum de ce qu'une télé devrait fonctionner comme la nôtre, c'est déjà doubler l'effectif. Passer de 20 à 40. Et ça, c'est juste pour avoir un rythme normal. Parce que les gens, c'est ça, il y en a qui viennent et ils sont surpris parce qu'ils voient quelqu'un qui voit des fois la télé, qui court le jour, qui fait des trucs. Mais si tu fais ça, en plus, tu fais des émissions et tu te prépares et tu fais tel truc. Et les gens font « Wow! » Ils pensent pas ça. Mais là, c'est que ça peut plus continuer comme ça. Et c'est pour ça, quand les gens saisissent et voient la saturation de l'espace en sous-effectif, c'est pour ça que c'est vraiment la nécessité. Absolument. Et puis, c'est le temps. C'est pour ça les 8000 partenaires, c'est pour la stabilité. Puis absolument. Avancer. Tout à fait. Ouais. Le bureau de Michael, maintenant, qu'on Il est voir. beau, ce jeune homme. un peu dégarni sur la tête. Mais... Ce bureau-là, c'est devenu finalement la salle de réunion, chérie. Ton bureau est une salle de réunion, donc il vaut mieux que tu participes aux réunions, parce que sinon, il n'y a pas d'autre endroit. Mais c'est pour dire que la salle de réunion devient parfois le studio de Bonjour chez vous. Quand il n'y a pas de tournage, on vient faire des réunions ici. C'est le seul espace qu'on a. On peut passer à la photo suivante. Il n'y en a plus. C'est terminé. On a fait le tour, apparemment. On a tout vu. On a tout vu. Donc, on a sélectionné... C'est ce qu'on voulait montrer. Oui, il y a le bureau de Jonathan qu'on aurait pu montrer, mais on n'avait pas de photo avant, donc je ne l'ai pas mis. Mais Anne et Jonathan se partagent un bureau. Je pense que pour passer entre les bureaux, il faut faire un régime extrême. Enfin, on est complètement à l'étroit. La cuisine, la cafétéria, tout. Les studios, on n'a pas montré les studios. Les studios, on va les montrer. Là, c'était la partie bureau. C'était la partie bureau. On va passer au studio. Alors, vous vous en souvenez certainement, on vous l'a déjà montré lors d'autres campagnes, on a un grand studio qu'on a bâti qui est une annexe. Et en fait, et on a le studio de Bonjour chez vous sur lequel on est actuellement. Vous pouvez voir l'image à l'écran. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en fait, on est super à l'étroit sur ce plateau et on est vraiment limité avec les prises de vue. Et au point où la rubrique C'est mon histoire, qui devrait être imbriquée dans l'émission, doit être tournée séparément parce qu'en point de vue caméra, c'est impossible en fait, les prises de vue. Donc toutes les caméras doivent être changées pour tourner C'est mon histoire.
Et puis, on est vraiment à l'étroit. Et on va regarder maintenant, justement, le grand studio, qui est, on appelle ça le grand studio, mais qui n'est pas grand du tout, d'ailleurs, où sont tournées toutes les autres émissions de MCI TV, quand même, dans un seul studio. Et on a dû trouver des astuces pour avoir des décors modulables, en fait. Et donc, chaque semaine, on passe à peu près, c'est quoi, 2 heures, Frank, de déplacement de décor? Par jour? Par jour. Oui, non, mais je dis, pour un déplacement de décor, c'est 2 heures à peu près. Ouais, tout dépend. Donc, chaque jour, à peu près 2 heures, donc une dizaine d'heures à 2. Pour tout régler, les lumières doivent être réglées manuellement, les caméras déplacées, et le décor. C'est terrible. Les fauteuils, tout. On va vous montrer, vous allez regarder la vidéo, on a fait un accéléré d'un changement de décor depuis Prière inspirée pour arriver à Vite foi. Je vous laisse regarder. Alors, vous voyez, là, vous avez vu un accéléré de 2 heures de travail à 2. Donc, c'est... Ouais, c'est 2 ou 3 personnes, tout dépendamment des journées. Mais c'est quelque chose qui, par semaine, premièrement, c'est une tâche qui fait perdre du temps à beaucoup de monde. Oui. Ça fait que ça réduit l'efficacité des tournages. Ça fait que parfois, pour X raison, il y a des retards. Ça fait que tout. Et puis, rouler comme on fonctionne ici, fonctionner comme on fonctionne, c'est que la majorité des studios TV ou des stations TV que tu vas voir, un Prière inspirée va être tourné le lundi, l'autre le mardi, l'autre le mercredi et tout ça. Et puis nous, on fait des blocs de 5 émissions par jour. Exactement. Et juste ça, pour la majorité des animateurs de TV, c'est impensable. Faire 5 émissions de 30 minutes dans une journée, c'est énorme. Et c'est vrai que ça l'est. Et tu vois pas ça. Chez vous, c'est 40 minutes plus une rubrique en plus, dans une journée. C'est des tournages qui commencent à 8h30 le matin, qui se terminent à 18h le soir. Ouais, exact. Bravo, chérie. J'espère que ton mari te prépare les repas le soir. Mon mari s'occupe de mes enfants. Vous voyez comme il attire l'attention. Mais c'est vrai, Frank. C'est que le studio, puis pas juste ça, c'est pas une question juste de manque de temps, c'est qu'à un moment donné, les choses doivent évoluer. Voilà. Et tu le vois dans le monde, les choses évoluent, la qualité, tout. Et là, le studio est ultra saturé en termes d'espace. On peut même plus créer de nouveaux décors. On peut plus avoir de nouvelles émissions. Et ça, c'est un gros moins pour nous parce qu'il y a des personnes qui pourraient porter des émissions qu'on n'a pas l'espace pour, qui béniraient tellement d'autres personnes. Et puis, fait que c'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'options. Non. Là, c'est ça. On doit vraiment passer. Le nouveau bâtiment. On va afficher la photo. On vous l'avait déjà montré dans une autre émission. Je voulais vous le remontrer. Ouais. Tu me disais, Frank, l'espace supplémentaire, c'est combien de fois plus grand qu'ici? C'est 10 fois plus grand au complet. Oui, bureau, espace bureau, studio, c'est 10 fois plus grand que ce qu'on a ici. Là, on arrondit, c'est ça. Donc, ça veut dire des nouveaux décors pour les émissions, c'est ça? Nouveaux plateaux, des nouveaux décors, oui, c'est ça, visuellement, pour chaque émission. Chaque émission va avoir son plateau qui va pouvoir être plus interactif. Ça va être moins juste du assis, ça va pouvoir bouger plus. Double tournage en parallèle. Oui, exactement. Il va y avoir 2 régies, donc on va pouvoir tourner 2 émissions le même jour, ce qui va vraiment augmenter l'efficacité. Beaucoup plus de place pour le personnel, des open space super agréables pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent justement rejoindre l'équipe parce que, comme on a dit, on est dans le sous-effectif. Pour tout ce qui est montage, post-production, habillage, doublage, on a des dessins animés à doubler, il y a des héros de la foi et autre chose. Il y a vraiment il y a du travail à être fait, mais c'est ce bâtiment-là, c'est ça qu'on a trouvé. Et ça, c'est une fois qu'il va être rénové, justement, il va ressembler à ça. C'est ça. Actuellement, c'est un entrepôt vide.
On doit donc absolument tout refaire à l'intérieur, y compris l'isolation, etc. C'est vraiment... en gros, on a des murs et on a un toit. Mais pour le prix, c'était pour l'espace qu'on a et pour le prix, c'est beaucoup moins cher que de bâtir à partir de zéro. Et ça, les gens doivent le comprendre, c'est que construire à partir de rien, ici où ce qu'on est, au Canada, c'est beaucoup, beaucoup plus cher qu'acheter quelque chose comme ça qui est déjà vidé et on a juste à construire à l'intérieur ce qu'on veut. Donc ça, c'est génial pour ça. Et puis, on le rend à notre goût, puis à l'image de MCI, et puis après ça, les studios et décors et tout ça. Ouais, Exactement. C'est un bon deal. C'est un bon deal qu'on a eu, tout à fait. Et donc, on va regarder une petite maquette de grand plateau dont on vous parle quand même depuis le début de cette campagne, avec du public. Donc, vous voyez là, on voit les banquettes noires à droite et à gauche de l'image qui sont pour le public. Et puis, donc, c'est juste une idée, hein, ça ne ressemblera pas forcément à ça. Ce sera mieux. Ce sera mieux, chérie, t'as raison. Mais c'est pour vous donner une idée d'une émission avec public. Ça n'a pas l'air grand, la vue comme ça, mais en fait, c'est une très grande pièce ici, actuellement, ce serait impossible de faire une émission avec public. Au tout début de MCI TV, on avait essayé de faire une émission avec public, mais c'était impossible. C'est sûr que ça va amener Hosanna aussi dans une autre dimension. Hosanna pourra être fait là, on va pouvoir accueillir des orateurs internationaux, on va vivre des moments aussi. L'avenir, c'est pas que la télé linéaire, hein. L'avenir, c'est le YouTube Live, donc les événements live sur YouTube. Donc là, on va pouvoir vivre ensemble des moments live event sur YouTube. Exactement. Et le diffuser dans les nations. Et ça, c'est génial. Donc voilà, vous avez vu un peu nos besoins et comme on vous l'a dit, hein, c'est juste une partie de ce qu'on peut vous montrer de notre quotidien en fait et du manque d'espace qu'on peut avoir. Et c'est un vrai défi, c'est un vrai problème que quelqu'un justement comme Frank, tu es quand même chroniqueur dans Bonjour chez vous, animateur de Héros de la foi. En plus de ça, tu es réalisateur en régie et tu vas déplacer justement les décors, etc. Plus tout un tas d'autres tâches qu'on peut te confier. Donc, en fait, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de ces multiples casquettes qu'on peut avoir qui commencent à réellement épuiser quand même les employés, les équipiers. Ça devient vraiment fatigant à devoir avoir 3 ou 4 têtes entre nos épaules, à penser à tout un tas de choses et des choses qui sont des fois très différentes les unes des autres. Il y a un vrai besoin de renfort dans l'équipe, de plus de place et on veut aller plus loin. On veut offrir des choses de qualité, on ne veut pas se limiter. Et certains peuvent se dire, mais ce que vous faites, c'est déjà génial, c'est suffisant. Mais en fait, ce qu'on fait actuellement nous épuise, en fait. Vraiment épuise tout le monde et on ne peut pas continuer comme ça. C'est ça, il n'y a pas de perspective de développement. Non. On peut pas. Mais même juste continuer comme ça, au bout d'un moment, on ne peut pas non plus. C'est ça. Juste ça, on a tiré sur la corde. On a besoin de passer dans une nouvelle saison aussi pour des vies personnelles, avoir du personnel dédié. Comme les apôtres, ils disaient, il n'est pas bon que nous servions aux tables. On doit se concentrer sur la parole et la prière. On parlait de le cas de Frank, c'est pareil. Donc cette campagne va nous permettre, moi aussi, de être concentré sur le ministère et chacun dans son couloir. Et le staff, ministère. Exactement. Donc c'est ça. Et j'aimerais dire quand même, beaucoup de personnes sont étonnées parce qu'ils ont l'impression qu'on est je leur dis, mais on n'est pas une chaîne commerciale. Nos seules sources de revenus, ce sont les généreux dons des internautes, des téléspectateurs qui nous regardent, en fait. Uniquement, à plus de 95%. Et on n'a pas forcément d'autres sources de revenus. Et les organismes, les organisations, les églises, aujourd'hui encore, ne soutiennent pas EMCI. Peut-être quelques rares cas, mais ça représente une goutte d'eau dans nos finances. Tout à fait. Donc en fait, voilà, et les gens disent « Ah, on ne savait pas !» Mais maintenant, vous savez vraiment, et on veut vous encourager à vraiment participer. Parce que le succès de cette campagne ne dépend pas d'une église, ne dépend pas des églises, ne dépend pas des organisations, mais dépend de vous et de votre générosité. Et je crois que le peuple de Dieu est vraiment généreux et le peuple de Dieu est responsable. Amen. Et je voulais ajouter une chose aussi, tu parles qu'on n'est pas une chaîne commerciale, et c'est vrai. Et le privilège qu'on a aussi, c'est de permettre à des gens de pouvoir être bénis en soutenant l'œuvre. Et ça peut paraître un argument un petit peu, oui, c'est facile, mais c'est une réalité spirituelle, vraiment. Quand vous semez dans EMCI,
vous êtes bénéficiaire, en fait. Vous recevez une bénédiction en échange. Vous permettez à Dieu de pouvoir intervenir dans votre situation financière, dans ce que vous vivez. C'est pas un argument pour vous arracher un soutien. C'est vraiment une réalité spirituelle dans laquelle on croit. Et pour nous, vivre par les dons, c'est vous permettre aussi d'être béni en devenant donateur. Et c'est vraiment une réalité à laquelle on croit. Et on prie régulièrement pour nos donateurs parce qu'on croit réellement que vous êtes bénis en retour. Vous semez dans cette bonne terre qui est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre des hommes, c'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu réellement. Et ça, on s'en souvient toujours. Et quand vous semez dans cette terre, vous êtes bénis en retour. C'est vraiment un principe qu'il faut saisir. Donc, si vous voulez devenir partenaire, je vous invite à vous rendre sur emcitv.com/8000. C'est bien ça? Oui. Et puis, les 8000, là, on a parlé du bâtiment. On a voulu se focaliser sur ça. Mais les 8000, c'est pas juste pour le bâtiment. C'est même juste tout simplement couvrir la diffusion. Il y a des gens qui regardent en Nouvelle-Calédonie, au Togo présentement, en Côte d'Ivoire, peu importe où ce que vous êtes. Tout ça, ça coûte, je ne sais même pas combien de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers d'euros par mois, de dollars. Il faut comprendre que ce n'est pas juste le bâtiment, il y a tous les autres aspects de MCI qui doivent être couverts par les 8000. C'est super important. Et nos projets annexes en plus de EMCI Conférence, EMCI Académie, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui, c'est certain, c'est pour aller plus loin. C'est pour nos besoins actuels et pour aller plus loin. Et avant de terminer cette émission, je vous l'avais promis en début d'émission, je n'ai pas oublié, nous avons concocté un petit bêtisier, des choses que vous ne voyez pas toujours dans les émissions parce qu'on a dû malheureusement les couper. Je vous laisse regarder le bêtisier de MCI TV. Est-ce que je fais des choses simplement pour gagner l'acceptation? Elle me fait rire. Partenaire idéal. Nous avons tous été blessés dans la vie, mais nous... Mais Jésus est une béquille. Découvrez comment vous pouvez vivre libre et des offres. Anthony, tu peux garder les vidéos, ça peut être bien un jour pour un best-of. Pouvoir prendre autorité, prendre vraiment la puissance. Alors, je précise une chose, le compteur s'est pas mis en marche. Alors, j'étais tenté de continuer ou pas? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Le moment du silence. Solide. Il est le même hier. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous chantions ensemble. Alouette, gentille alouette. Ah, c'est pas vrai. Dansez loué pour Jésus. Dansez loué pour mon Dieu. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Émission avec la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Mais non! Voilà ce qui se passe aussi. On n'a malheureusement pas tous nos fous rires parce que Frank, tu es un spécialiste du fou rire, en tout cas sur Bonjour chez vous, particulièrement dans l'émission 5 de la journée. La fatigue se fait sentir. Ben, en tout cas, on a du bon moment et vous le voyez, il y a des bouts de décor qui peuvent tomber parfois. Et oui, ça aussi, ça fait partie du jeu. En tout cas, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui sont déjà partenaires, ceux qui décident de devenir partenaires. Vraiment, nous vous bénissons et nous sommes ravis de vous compter avec nous dans notre équipe.
Je vous le rappelle, pour devenir partenaire, emcitv.com/8000. On se retrouve demain. Notre thème sera comment faire pour comprendre la Bible. Et nous aurons la rubrique Conseil du coach avec le pasteur Donato Anzalone qui nous dira comment bien interpréter la Bible. Alors on se retrouve demain. Passez une merveilleuse journée et bonjour chez vous. Savez-vous que EMCI a besoin de 8000 partenaires mensuels pour entrer dans une nouvelle saison? Je veux vraiment vous encourager à chacun de vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, à devenir partenaire avec EMCI pour qu'on puisse voir cette belle œuvre porter beaucoup plus de fruits dans toutes les nations francophones. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.